Si vous vous rappelez bien, quand on était en pleine théorie sur Spider-Man No Way Home, sur qui est-ce qu'il pourrait y avoir dans le film, est-ce que par exemple Ned pouvait se transformer ou apparaître même en tant que variant, je sais pas, en tant que super bouffon, je vous avais dit une chose. Je vous avais dit, si dans le film on découvre, je sais pas, un Ned en super bouffon, un variant ou une transformation, bref, à partir du moment où Ned est en super bouffon, je me rase la moustache. Parce que j'étais quasiment sûr, c'était peut-être un des plus gros doutes que j'avais, mais quasiment sûr qu'il n'y aurait pas de super bouffon dans Spider-Man No Way Home. Et donc bonjour à toutes et à tous, figurez-vous que j'ai failli, j'étais vraiment à ça de perdre ma moustache en fait, puisque nous allons reparler quasiment 2 ans après sa sortie, mais c'est incroyable, de Spider-Man No Way Home, puisqu'il y a prochainement un livre qui s'appelle Spider-Man No Way Home, The Art of the Movie. Voilà, donc apparemment ce film a de l'art, voilà. Nous allons en reparler puisque ce livre eh bien, va sortir ou est sorti, je sais pas trop, je crois qu'il va très prochainement sortir. Et donc c'est un livre qui va revenir sur plein de concept art autour du film. Et on a eu certains... Il y a certaines révélations qui sont intéressantes, qui vont poser des questions et qui vont nous montrer surtout les pistes, par l'instant, que les studios avaient envisagées pour certains des personnages, à commencer avec le costume, puisqu'il avait été question, donc sur l'image de gauche, puisque sur l'image de droite c'est une image officielle on dira, mais sur l'image de gauche il avait été question eh bien, de retravailler le costume basique en fait de Spider-Man porté par Tom Holland. Alors j'ai une petite interrogation, je sais pas vraiment si les yeux comme ça énormes font juste partie du costume de manière intégrale, de manière basique, dans le sens où quand il est en posture normale, il a ces yeux-là, ou si c'est juste différents mouvements d'yeux, puisque vous savez que eh bien, ses yeux bougent en fonction des émotions. Donc est-ce que c'est une émotion surprise ou est-ce que c'est juste la taille de l'œil? Quoi qu'il en soit, je pense que, vu que c'est dans un truc concept art, je pense qu'il avait été question à un moment de faire de plus gros yeux au costume de Tom Holland, une chose qui a été apparemment mise de côté. Pour la petite anecdote, je sais pas si au montage j'arriverai à retrouver l'image, mais je sais que je crois que c'était pour Spider-Man 1 ou Spider-Man 2, je ne sais plus, mais je crois que c'était pour Spider-Man 1 au moment où il designait le costume de Tobey Maguire. Il avait été question à un moment de faire des plus gros yeux justement, et ils l'ont pas fait parce qu'en fait sa tête faisait un peu peur. Tu vois, pour les enfants, etc. C'est vrai qu'il y a un petit côté un peu étrange. Et c'est vrai que quand tu regardes cette image, sur certains plans, notamment de profil, ça peut paraître un peu bizarre. Tu vois, même si c'est très comics accurate, ça peut faire peur peut-être aux enfants avec ses gros yeux. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Si vous auriez aimé voir cette version avec les gros yeux type comics accurate, ou si au contraire vous pensez que ça fait un peu trop bizarre. Vraiment, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. On a ensuite autre chose qui là en fait va aller dans le sens un peu de ce que je disais hier. Vous savez, hier on a sorti une vidéo où on parlait de Secret Invasion. Je vais pas trop en dire parce que je veux pas spoiler ici au cas où. Mais en gros, on disait que le MCU comptait beaucoup trop à un moment sur la mort de Tony Stark, comme s'ils avaient plus rien à proposer. Et que, alors qu'on pensait que ça y est, la page était tournée et tout, il y a moyen prochainement que l'ambiance type mort de Tony Stark revienne un petit peu dans les parages. Eh bien, c'est encore quelque chose pour No Way Home qui a failli être le cas, encore plus que ce que ça n'a été dans le film d'ailleurs, puisque le bouffon vert avait été imaginé, voilà, il y avait une idée pour le bouffon vert, de le faire s'habiller en costume d'Iron Man. Et donc j'imagine que le bouffon vert de William Dafoe se serait servi d'une technologie Stark pour augmenter son armure. Alors, je sais pas quel est votre avis là aussi là-dessus, j'aimerais bien avoir le vôtre en commentaire, mais me concernant, je suis pas vraiment fan. J'adore vraiment, pour le coup, c'est un truc que j'adore le design du bouffon vert qu'ils ont donné dans No Way Home, avec l'espèce enfin c'est pas un foulard, c'est pas une écharpe, mais voilà, il a une espèce d'écharpe violette sur son ancien costume, et je trouve que c'est peut-être le costume, enfin un des costumes le plus comics accurate, on dira, d'un bouffon vert, et en même temps celui qui rend le mieux hommage à la trilogie de Raimi. Donc j'adore ce costume, et c'est vrai que compter encore une fois trop sur Iron Man, bon, ça casse un peu la chocolatine comme on dit. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il y avait peut-être une idée que tous les méchants se servent de la technologie laissée de Stark pour s'augmenter en fait. On a par exemple l'exemple avec Electro, qui s'est servi dans le film, et là ça a été gardé pour le coup du réacteur Arc pour s'augmenter, pour avoir la pleine puissance, etc. Et on a aussi
voilà, de manière un peu plus indirecte, mais Octopus qui a ses tentacules augmentés avec la nanotechnologie du costume de Peter, costume notamment créé par Tony Stark, quoi. Donc en fait, il y avait peut-être un fil conducteur par rapport à ça, et peut-être que la question était de savoir si Tony Stark a laissé, je sais pas, plus de bien ou plus de mal dans le monde, de retour donc un peu à l'ambiance de Iron Man 1, tu sais, où le mec qui construit des armes et tout, il a pas vraiment conscience que ça peut genre détruire l'humanité, que c'est mal, j'en sais rien. Remettre cette question peut-être au goût du jour, est-ce que Tony Stark, eh bien, derrière lui, a laissé plus de danger que de bien, quoi, voilà. Même si je pense que ça aurait pas été super bien abordé, ou alors de manière, voilà, on va dire en surface. Mais voilà, en tout cas, il y avait cette idée de prendre tous les méchants et d'en faire quelque chose par rapport à Tony Stark me concernant. Je crois que je vous en avais parlé au moment où on avait vu ça pour Electro. Je suis pas particulièrement fan de reprendre des trucs de Tony Stark, parce qu'encore une fois, c'est comme si Tony Stark, Iron Man, était le papa de tous les personnages du MCU, alors que voilà, le Bouffon Vert, Octopus, etc., c'est quand même des personnages qui ont existé bien avant, et qui sont, en vrai, est-ce que le Bouffon Vert ou Octopus ne sont pas... non, j'allais dire une connerie, ne sont pas plus marquants qu'Iron Man, je sais pas, c'est différent, en vrai c'est très compliqué, c'est deux époques différentes, mais ouais, on va dire que les deux sont tout aussi marquants, d'accord. Et enfin, alors là c'est un délire, vraiment, donc dans ce fameux livre qui nous présente des concept art pensés pour le film, il y avait bel et bien le super bouffon de Ned. Ils avaient pensé à mettre Ned en super bouffon, alors vu sa tronche, en mode je souris, je suis heureux de vivre, etc. Et vu à quel point il reste humain, et vu à quel point il est, je crois, habillé pareil que dans la fin de No Way Home, je pense juste que c'était genre pour un easter egg, que c'était pour la vanne, que Ned sur cette photo n'est pas méchant, et que je ne sais comment il s'est retrouvé à être sur le planeur du bouffon, et à pouvoir peut-être à un moment jeter une bombe pour aider Peter de manière très maladroite, et puis hop, après il part du planeur, quoi, tu vois. Je pense que c'était surtout dans cette idée-là, et qu'il voulait faire référence à son rôle dans les comics, puisque pour ceux qui ne le savent pas, dans un autre univers, on dira dans les comics, eh bien Ned devient le super bouffon, et par contre là c'est un ennemi, il est totalement timbré, etc. Donc voilà, ils avaient prévu de faire ça. En vrai c'est pas la baisse des idées, mais très franchement, est-ce que c'est meilleur comme idée que Ned qui ouvre des portails à la Doctor Strange après 2 minutes d'entraînement, ou que Ned qui va... voler avec une cape de Doctor Strange, tu vois. Bon, après, on a expliqué sur la chaîne, je vous ai expliqué que normalement, s'ils avaient fait ça, c'est parce que les plannings avaient bougé. Il fallait justifier ensuite avec Doctor Strange qui a bougé pour sortir après No Way Home au lieu de sortir avant. Et que normalement, d'après les concept art qu'on avait vus, c'était America Chavez qui devait ouvrir des portails, qui devait être dans No Way Home et qui devait ouvrir des portails pour faire apparaître différents personnages, type, j'imagine, le bouffon, Octopus, etc. Mais voilà, en tout cas, Ned avait été pensé pour avoir une référence au super bouffon. Et en fait, je me dis, si le film n'avait pas été décalé, peut-être qu'ils auraient gardé cette version, parce qu'en fait, je pense que s'ils ont viré cette version, c'est potentiellement parce que ça faisait trop, tu vois. Genre, imagine dans le même film, il ouvre des portails, il vole avec une cape, il devient le super bouffon le temps d'une scène où il monte sur un planeur de manière la plus tranquille possible sans entraînement, parce que, je sais pas, vous, mais moi, tu me mets sur un planeur comme ça en vol, bon, déjà, je vais flipper ma race, mais en plus, je vais pas tenir 2 secondes, je pense. Tu vois, t'as quand même un petit entraînement à faire, je pense. C'est pas inné, en fait. Mais bon, voilà, ce n'est qu'un petit détail. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça parce que vos avis m'intéressent énormément sur ce qu'aurait pu être le film. Je tiens à préciser que moi, j'adore toujours autant le film, même si je dis toujours qu'il est objectivement éclataxe. Subjectivement, et c'est pour ça qu'on va voir un film, c'est pour ressentir des émotions, et les émotions sont subjectives, n'est-ce pas, hein. J'ai kiffé le film, en fait, donc c'est le plus important. Et puis voilà, on verra s'il y aura d'autres révélations, puisque là, on a seulement quelques images. Je sais pas si je pourrais me procurer le livre, parce que j'ai l'impression qu'il sort juste aux States. Je vais me renseigner, et dans tous les cas, je verrai s'il n'y a pas d'autres choses qui seront partagées, mais j'ai vraiment envie de savoir ce qu'ils avaient prévu derrière tout ce bordel, vraiment, parce que quand t'as un film comme ça qui regroupe plusieurs générations de personnages, etc., je pense que tu as des dizaines et des dizaines de pistes qui sont explorées, et ces pistes-là vont peut-être être présentes encore plus dans ce bouquin, quoi. Donc comptez sur moi pour vous partager des trucs dès qu'il y en aura, parce que ça m'intéresse énormément. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement comme d'habitude, et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous kiffer. Des bisous les dos.